Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto à Outlook dans lequel je te dis tout sur les compléments. Tu utilises peut-être déjà beaucoup Outlook de manière basique ou de manière avancée avec certains conseils que j'ai déjà pu donner par le passé. Maintenant, on passe vraiment à l'étape supérieure avec des compléments qui te permettent de démultiplier les options possibles avec ce logiciel de messagerie. On passe à la pratique. Nous nous trouvons donc sur Outlook 365. Donc les compléments doivent pouvoir être installés également sur les versions 2021 normalement, hein. On doit pouvoir faire la même chose. Du coup, voilà, je montre juste le logiciel que j'utilise, hein. On est sur App for Business, donc pour entreprise, ça marchera exactement pareil et normalement également sur les versions standalone. Du coup, je suis sur ma boîte classique et j'ai par défaut déjà pas mal d'options qui sont dispo dans ce logiciel. Mais, alors par exemple, ici, j'ai des options supplémentaires. Fill and Sign, Sign for Signature ou Agreement Status. Ça, par exemple, ce sont des compléments Adobe Sign qui sont disponibles et qui permettent en fait de directement faire signer des documents via cette solution Adobe Sign. Alors ça, par contre, c'est pas embarqué par défaut dans Outlook. Donc pour pouvoir bénéficier de ce type de fonctionnalités supplémentaires directement dans la messagerie, il va falloir que tu fasses quelques manipulations. Et pour ça, donc, on va aller chercher l'outil de complément. L'outil de complément, c'est celui-là. Là. On l'a directement dans la page d'accueil. Donc on peut directement cliquer dessus. Si jamais tu ne l'as pas, tu peux la rechercher. Rechercher des compléments. Et on arrive sur cette fenêtre. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. Vraiment la caverne d'Ali Baba. Donc, on a déjà tout ce qui est géré par l'administrateur. Donc ça veut dire que c'est ton entreprise qui te les installe par défaut. En général, tu vas trouver des compléments pour la sécurité des emails. Hein. Clairement, ça va être le premier usage. Mais également, donc, il y en a d'autres qui sont mis par défaut par Microsoft. Par exemple, pour événements suggérés, les modèles, les cartes Bing, les éléments d'action Viva Insight, ça, c'est des choses qui sont rajoutées directement par Microsoft, hein, qu'on peut supprimer, voilà, qui sont proposés par défaut. Et à l'inverse, l'administrateur, voilà, required by your administrator, l'administrateur peut faire redescendre des compléments qui sont obligatoires pour la société. C'est le cas de, par exemple, Adobe Sign. Alors je fais pas de pub pour Adobe Sign, c'est pas l'objet, hein, il n'y a pas de... Je pousse pas des solutions. Mais en tout cas, voilà, moi j'utilise ce logiciel et c'est pratique de l'avoir directement dans Outlook et je l'ai de cette manière. Au niveau complément, alors je vais pas faire le tour de tous les compléments, on va juste prendre deux exemples pour montrer comment ça se configure et surtout à quoi ça peut servir, hein, c'est vraiment ça le plus important. Donc là j'ai mes compléments, j'ai ceux qui sont gérés par l'administrateur, okay, donc c'est ou par Microsoft ou par l'administrateur local. Et après tu as accès à tous les compléments, donc il y a vraiment un nombre de possibilités qui est énorme. Du Salesforce, du Evernote, du traducteur, du HubSpot, ça communique avec un nombre fou de logiciels, donc il y a grande chance que tu puisses trouver ton bonheur dans ces compléments. Alors à noter que l'accès aux compléments est très souvent managé par ton organisation, ce qui veut dire que potentiellement tu vas pas pouvoir installer tout ce que je te montre. Moi je gère l'ensemble de mon domaine, c'est que tout est ouvert. Peut-être que ton organisation va te permettre d'en installer que 3 ou 4 qui sont triés sur le volet. Donc ça, ce sera à toi de voir ce qui est disponible. On va s'installer un petit complément du coup dans ce tuto. Donc on va commencer par vraiment l'option la plus basique, traduire un mail. Donc traduire un mail, hein, on va s'éviter les copier-coller dans une fenêtre de navigation. On a une option, directement un complément qu'on peut intégrer à Outlook qui s'appelle traducteur par Outlook, qui est entièrement gratuit. Et donc voilà, pour l'ajouter, ce complément, on doit le valider sur cette fenêtre. Donc bien sûr, on accepte les termes du contrat de licence et les politiques de confidentialité. Donc ça, c'est du natif Microsoft. Donc il n'y a pas vraiment raison d'avoir de problématique. Donc là, je vais continuer. Et donc, on voit que le complément est installé. Okay. Pour ce complément, alors voilà, ça va recharger la barre du haut. On l'a vu très brièvement. Et ça nous a rajouté une option, tu vois, traduire le message. Pareil, je crois qu'on l'a encore ici dans les... Voilà, traducteur, il est également ici. Alors que là, pour l'utiliser, hein, c'est tout bête, hein, celui-là. Donc là, j'ai un mail qui vient de tomber de Microsoft. Je veux le traduire, par exemple, en anglais. Et de fait, je peux aller ouvrir le traducteur de message sur le côté latéral, ici. Ce qui me permet, en fait... Alors, par défaut, c'est si tu le reçois en anglais, tu vas pouvoir le traduire directement dans ta langue d'origine. Donc ça, c'est comme ça qu'il est utilisé par défaut. Par contre, si tu veux traduire dans n'importe quelle langue, tu peux le faire directement via cette interface latérale. Donc là, dans le cas de ce complément, je vais le mettre en croate, on va pouvoir le mettre dans n'importe quelle langue, azerbaïdjanais, pourquoi pas.
et bien sûr, tu vas pouvoir le mettre très souvent, on va l'utiliser pour, nous en France, faire du franco-anglais, hein, ça va être vraiment le principal usage. Et voilà, donc du coup, tu arrives très facilement à récupérer tes infos. Dans une société internationale où il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est quand même assez cool de pouvoir directement avoir cette option de traduction intégrée. Et donc ça se fait grâce à cet outil de traduction. Très très utile à utiliser au quotidien. Alors voilà, typiquement, on avait un message qui était envoyé en français, donc si j'affiche l'original, il est en anglais, et là, on l'a directement traduit, donc là j'ai fait sauter le complément, je vais traduire le message, et du coup, on passe d'un anglais à français. Donc, afficher l'original, traduire le message en français, voilà, c'est immédiat, et ça c'est grâce à ce premier complément. Tant qu'on est sur Slack, je vais montrer un deuxième complément qui est un petit peu différent, donc c'est comment on va pouvoir écrire un message dans Slack à partir d'Outlook. Ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est nativement possible, mais un complément Slack nous permet de faire cette manipulation. Donc là, si je montre mon espace Slack, effectivement, donc j'ai un espace cybermatique avec quelques adresses qui sont dedans, donc là il y a dimitri.goimbaud, et je vais vouloir envoyer un message directement à cette personne qui est dans la société. Donc là, première chose à faire, aller voir si le composant est dispo. Donc là, je vois qu'il y a Slack for Outlook qui est dispo. Je vais pouvoir ajouter ce complément. Une fois qu'il est ajouté ici, donc il y a une prise en main pour montrer comment ça marche. On va le passer, on va le faire ensemble. Donc pareil, la barre du haut a scintillé de manière à... Voilà, ça nous montre qu'il s'est passé quelque chose. Et on voit qu'on a Sent to Slack. Ça, c'est le nouveau complément que je viens d'installer. Et du coup, alors ici, je vais passer la phase de connexion. Tu peux associer un autre espace de travail si tu en as besoin. Donc pour ça, il faut aller sur une invite de commande, il faut permettre les accès. Et du coup, ça te permet d'aller récupérer d'autres espaces de travail. Voilà. Là, c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Donc là, je vais juste envoyer un message à cette personne, Dimitri Goimbaud. C'est OK en direct de YouTube. Et en fait, cette action va avoir pour effet d'envoyer ce message directement dans Slack. Donc là, si j'envoie de cette manière-là, ce mail est retraduit et renvoyé dans Slack. Là, je vais retourner dans le logiciel. Et en message direct, tu peux voir que j'ai du coup c'est OK en direct du live YouTube avec ce message qui est attaché et qui permet de voir le contenu directement à partir de ce complément. Donc voilà vraiment deux petits exemples de compléments, je ne vais pas tous les montrer, il y en a des dizaines, mais en tout cas pour certains qui sont assez pratiques. Donc pour faire de la signature électronique de documents, j'ai montré Adobe. Il y en a d'autres, du DocuSign par exemple, je sais qu'il y en a un que j'ai d'ailleurs déjà beaucoup utilisé, donc pour envoyer un message en signature électronique à partir de cette solution. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Donc la traduction bien sûr, après il y a du Salesforce, du Evernote, alors tu vois les logiciels que tu utilises et tu as très probablement des chances de pouvoir interagir avec ce logiciel à partir d'Outlook. Voilà pour ce tuto Outlook dans lequel je t'explique comment fonctionnent les compléments. Donc je t'en ai montré deux, je t'avais présenté un troisième également pour la signature électronique. Vraiment, c'est ce qui te permet de passer Outlook au niveau supérieur et faire de ce logiciel de messagerie un outil incontournable dans ton quotidien, moyennant que tu installes les bons éléments et que ton administrateur te les ait acceptés également, donc ce qui n'est pas toujours le cas. Je t'invite à lui faire un peu de forcing pour pouvoir t'ouvrir certains compléments qui sont importants. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'être utile. Moi, ça me simplifie la tâche très souvent, ça me fait gagner beaucoup de temps. Du coup, je t'invite à regarder et à essayer. Si ça t'a plu, lâche un petit pouce, active ta petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Super important, c'est la récompense du créateur. Et du coup, nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto sur Outlook ou d'autres logiciels de la suite Microsoft. Bon courage à toi, bonne utilisation d'Outlook. Ciao.